La fédération de pêche du Haut-Rhin souhaite redonner une nouvelle image du pêcheur. Loin du cliché pêcheur au bord de l'étang, attendant patiemment que le poisson morde, la fédération met en avant une image bien plus sportive. Gilles Bastos est animateur et sur le ruisseau de Bourbacluau, il donne un cours de perfectionnement à la pêche avec des appâts naturels. Aujourd'hui, sur le ruisseau de montagne, on risque de parcourir à vue de nez une dizaine de kilomètres dans des conditions un petit peu escarpées, un petit peu rudes. Quand on dit d'un pêcheur que les pêcheurs, leur première qualité, c'est d'être patient, et bien là, en fait, on vous démontre l'inverse, puisqu'on n'est plus du tout patient, on est vraiment dans l'action toute la journée. En général, le soir, on finit sur les coups de 17, 18, 19 heures. Je vous promets que les pratiquants ont leur dose et qu'ils sont bien contents de rentrer à la maison. Le pêcheur devient plus sportif et en plus, ses animations s'adressent à tout public, aussi bien aux novices qu'aux confirmés. Alors ça s'adresse à différentes techniques. On a de la pêche en ruisseau de montagne comme aujourd'hui, on a de la pêche à la mouche qui fait souvent rêver beaucoup de pêcheurs mais où peu de gens aussi essayer. On a de la pêche au leurre, on a des pêches très actives, on a des pêches un petit peu plus calmes en étang, en canot. Et ça s'échelonne comme ça sur toute l'année jusqu'à grosso modo mi-novembre, fin novembre. Par ces animations, la fédération tient également à sensibiliser le public au respect du milieu et de son environnement. Ce qui compte avant tout, c'est le plaisir qu'on arrive à prendre au bord de l'eau. L'idée, c'est de montrer aussi à des gens qu'au bord de l'eau, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. La capture du poisson, finalement, c'est une finalité. Ça va passer avant tout, et c'est la première étape, c'est le premier objectif des animations en général, c'est ce qu'on fait plutôt le matin, c'est de comprendre comment fonctionne un milieu. Comprendre comment fonctionne une rivière, comprendre comment fonctionne un canal, quelles sont les espèces présentes, comment elles s'y développent, comment elles s'y reproduisent, où elles s'alimentent, comment elles s'alimentent. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas décemment arriver à capturer de beaux poissons. À Bourbacluau, le pêcheur aura le bonheur de rencontrer la truite fario. Lorsqu'elle aura mordu à l'hameçon, elle satisfera le plaisir des yeux et non des papilles, car le pêcheur prendra soin de la relâcher dans son milieu naturel.